Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça y est, je commence à avoir vraiment super froid là. Ça se refroidit à mort. Mais bon, on supporte bien le petit pull. On est en train d'installer de nouvelles lampes pour le jardin. Je vous rappelle que l'année dernière, on avait fait pas mal de travaux, notamment ici pour les lampes. Donc toutes les marches, donc il y a des LED dessous et puis voilà, des spots un peu partout dans le jardin, pareil de l'autre côté. Il y a des gros spots aussi ici au niveau des grands palmiers là, et du coup il nous manquait quelques spots là-bas au bout. C'était vraiment tout noir, donc je vais vous montrer aussi tout ça. Bon, et puis là il y a le nouveau petit monstre aussi que vous avez vu en story, le petit Macan Turbo, bien sympa. D'ailleurs dites-moi si vous voulez que je vous le présente dans une prochaine vidéo. Donc voilà les amis, Tristan qui est en train de nous installer nos futures lampes, donc on va faire quoi, dis-nous? Bah, du coup, maintenant on passerait de ça ici à côté de l'olivier. Ouais. Et un autre près du yucca. Et un autre près des yucca là-bas, ici derrière. Et du coup tout ça c'est contrôlé en domotique, donc sur l'application. Ouais. Du coup si je veux que ça s'allume genre à 5h30, tout ça, ouais, ça c'est vraiment cool. Et après pareil, ça s'arrête aussi automatiquement. Et donc là ben, c'est un peu compliqué non, parce que du coup on n'avait pas d'arrivée, c'est ça, l'électricité. Sanitaire avec pas très très haut. Bon du coup hop, ça sera par ici où on voit qu'il y en a une qui se gèle. Voilà, c'est un truc de dingue. Ça roule. Donc là du coup tu as creusé tout là, Voilà, hop, et là une tranchée jusque dans le vide sanitaire là-bas, c'est ça? Ah, nickel. Bon, Angie, elle t'aide un petit peu, regarde. ouais, ça va, Regarde, elle t'aide à creuser. Non, mais... Angie, ça suffit. Et là, du coup, on va en mettre une là-bas aussi, au niveau des yucca, par là. Et du coup, il faudra aussi qu'on mette des pierres un petit peu partout, nettoyer, en nettoyant bien correctement. Ouais, voilà. Et là aussi, il faudra faire propre ici. Donc ça va faire assez cool. Et puis là, ces deux lampes aussi, ici, elles ne sont pas encore reliées avec l'appli. Donc pareil, on va faire une sorte de... on va relier ça à l'appli, justement pour que ce soit en même temps, que ça s'allume en même temps que les autres là-bas. Donc ça va être cool. Ah, donc ça y est, là ça fonctionne. C'est bien relié à mon appli. Donc j'allume avec mon téléphone. Là-bas aussi. Hop. Donc c'est cool, on est bon. Donc là plus tard on mettra aussi une lumière ici, mais d'abord on fera un truc joli là, ici, parce que là pour l'instant c'est pourri. Et ensuite on en mettra une aussi là au niveau du garage, un truc un peu plus correct et propre aussi ici pour bien éclairer. Donc voilà. Et on va aussi installer d'autres lumières de l'autre côté aussi de la maison, parce que bah, la nuit on voit absolument rien. Donc quand on fait notre petit tour avec Angie, on est totalement dans le noir, donc c'est un peu galère. Hop, je vais vous montrer tout ça. Bon, et là aussi, ça sera par la suite dans cette partie-là du jardin qui n'est pas encore faite. Donc ça, un jour on le fera, mais pas tout de suite. Tout ça ici. Et donc on mettra certainement aussi d'autres lumières là. En attendant, on installe celle-ci. Les appliques qu'on va mettre, hop, c'est celle-ci. Donc là, c'est avec détecteur, hein, c'est ça? Détecteur. Et du coup, ça éclaire des deux côtés. Hop, là-haut, en bas et au milieu. Donc plutôt cool. Donc on va en mettre un là et un de l'autre côté aussi là-bas. Donc aussi de ce côté-là. Voilà, ben celle-là elle est installée. Hop là. Voilà, ça fait quand même beaucoup plus propre. Il y avait un truc voilà, tout pourri. Il y avait ça qui était cassé. Donc voilà, ça va bien éclairer l'arrière ici de la maison. Hop, donc là l'olivier ça y est, ça c'est fait. La lumière dessous. Et puis là, comme vous voyez, cette partie-là aussi du jardin n'est pas encore faite. Et plus tard, je pense qu'on fera un terrain de boules, de pétanque. Donc ça y est, celle-là, elle est installée aussi. Donc ça, c'est l'arrière du studio, c'est la porte du studio ici. Hop, donc plus tard, évidemment, on refera aussi les marches. Là, on les avait cassées justement quand on avait fait les travaux pour que les camions puissent passer. Hop, donc voilà, pour l'instant, ça fait encore un peu sale. Bon allez, préparation du repas de midi. Lampe poulet pour changer. À l'air fryer quand même. Ceux qui connaissent pas encore l'air fryer, c'est vraiment super pratique. Ça permet d'avoir le poulet vraiment beaucoup plus tendre et sans ajouter de matière grasse surtout. Donc j'ajoute juste des herbes de Provence ici et un peu de curry. Hop. Tac. 15 minutes. Allez, pendant ce temps, je vais faire cuire un petit peu quelques champignons et des pousses d'épinards. Ici, je mets un tout petit peu d'huile d'olive. Normalement, il faut le faire à la cuillère. Voilà, ça me fait à peu près l'équivalent d'une
cuillère à café. Commence à avoir l'œil maintenant, c'est bon. Les champignons, ouais, je rajouterai les épinards après. Ouais, pendant ce temps, je vais faire cuire mon riz ici. Donc je sais, j'abuse un petit peu, mais là, c'est pour une question de rapidité. Je vais faire celui-là, donc au micro-ondes pendant 2 minutes. Mais sinon, habituellement, je le fais cuire quand même normalement à la casserole. Allez, c'est prêt. Mais c'est bien cuit, hein, bien doré. Allez hop. Bon les amis, je vous présente aussi Xavier. Salut. Qui nous arrive tout droit de Miami et qui est passé nous voir pendant quelques jours. Parce que tu as eu son rendez-vous. Mon rendez-vous ambassade pour mon nouveau visa. Donc c'est un visa O. C'est le même que j'ai eu à l'époque, le visa O, donc Extraordinary Ability. Exactement. Donc, et en fait, là, si je tiens à vous préciser, c'est grâce à lui. Oh, c'est grâce à lui surtout. Ah non, il m'a donné les bons tips pour pouvoir aller droit au but et ça, c'est super, super important. Et comme on dit souvent, bah, il faut être entouré des personnes qui ont les mêmes objectifs que nous parce que bah, c'est grâce à ça que j'ai pu aller droit au but. Ensuite, évidemment, il faut bosser. Si vous avez les contacts, mais ça, il faut bosser. Ça, c'est obligé. Et vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que pour aller aux États-Unis, avoir son visa, sa carte verte et ensuite devenir américain, ça a été un parcours de 10 ans. Donc c'est un truc de malade, il ne faut jamais rien lâcher, comme dans le sport. Et du coup, tu as le mental pour ça aussi. Et toi, ton domaine, c'est... Ben, moi, je suis dans l'immobilier à la base. Okay, donc, en gros, j'accompagne les personnes à investir dans l'immobilier, mais surtout à avoir de l'immobilier à haut rendement. Okay, acheter des biens rentables. Donc, les amis, je vous explique, hein, l'objectif, c'est d'avoir du cash flow positif, 2, 300, voire plus, et pouvoir vivre de l'immobilier par la suite pour ceux qui le veulent. Voilà. Donc ça c'est ton domaine d'expertise et du coup si tu as eu ce visa O c'est parce que c'est vraiment un expert pour le coup parce que là les États-Unis ils rigolent pas donc ils vous donnent pas un visa O comme ça, il faut vraiment être expert dans son domaine pour l'avoir. Donc Xavier a eu son rendez-vous donc c'est-à-dire qu'il a 99,9% de chances qu'on lui donne son visa à partir du moment où il a le rendez-vous à l'ambassade et du coup tu en profites aussi pour faire une masterclass à Paris, c'est ça? C'est ça, je fais une masterclass, alors je sais pas si le 4 décembre ma vidéo sera déjà sortie mais ce sera le samedi 4 décembre. Samedi 4 décembre, donc voilà. D'ici que la vidéo sorte, je ne sais pas s'il restera encore des places, mais si jamais il en reste, ils vont directement sur ton site ou sur ton Insta, je mettrai l'Insta de Xavier. Voilà. Okay, et du coup, vous allez pouvoir checker, et puis voilà. En tout cas, en ce moment, on s'est entraîné ces derniers jours avec... On s'est entraîné, on a fait une bonne séance pec, on a fait une bonne séance cuisse. Et toi, t'as pas l'habitude de faire les cuisses? Pas l'habitude de faire les cuisses. Parce que son domaine, du coup, c'est la boxe. Et du coup, il s'entraîne aussi à Elevation Fitness, mais dans la partie boxe, donc à l'arrière de la salle. Exact. Et franchement, c'est super intense, mais il y a un truc que j'ai remarqué, c'est justement... moi, je suis pas fan de muscu à la base. Ça faisait déjà 10 ans que j'avais pas fait muscu. Donc, quand il m'a proposé, j'ai dit OK, j'ai relevé le défi. Mais j'avoue, j'ai morflé. Ça fait encore mal partout. En fait, pour la petite anecdote, on va se confesser. C'était hier soir. J'ai dormi, j'arrivais pas à dormir. J'avais mal aux avant-bras. Je savais même pas qu'on pouvait avoir mal aux avant-bras. C'est pour vous expliquer la séance. Donc, je sais pas si c'est la Titax ou si c'est lui, mais dans les deux cas, c'était pas bon signe. C'est les deux, c'est les deux. Donc voilà, et maintenant on va faire notre plat diète, riz, épinards, champignons et blanc de poulet. Ouais, donc en gros, il est en immersion avec nous, il mange comme nous, il s'entraîne comme nous. Tu manges comme nous. 24 heures dans la vie de jus. C'est ça, exactement. Donc en tout cas, merci encore à les amis. Allez, avec plaisir. Donc n'hésitez pas à checker les réseaux sociaux de Xavier, je mettrai tout ça. Et puis voilà, allez, c'est parti. C'est parti. Bon app. Bon app les amis. Donc là c'est parti pour le training. Donc là en ce moment je prends ce pré-workout là, le POWA qui envoie bien. Et ensuite pendant l'entraînement, donc c'est le 0 EAA ici. Et mon parfum préféré, mangue pêche. Hop, j'adore vraiment ceux-là. Tac. Allez, let's go. C'est parti. Allez bon, c'est pas tout mais training. T'es prêt? Je suis prêt, on va pas lâcher aujourd'hui. À tester la Titax, bon on a fait déjà 2 séances. On a fait une séance pec et une séance cuisse. Ouais. Je pense que tu avais bien ramassé, avec un peu de bras aussi d'ailleurs. Ouais, c'est là où je te disais que je savais pas qu'on pouvait avoir mal aux avant-bras. Aujourd'hui, je vais te faire une méga séance d'eau sur la Titax. Tu vas t'en rappeler.
Allez, c'est parti. Bon, moi j'ai l'habitude de commencer mes séances d'eau par les tractions prise de large, mais je sais que prise de large c'est quand même assez difficile. Est-ce que tu as l'habitude de faire des tractions? J'en fais, c'est pas en prise large déjà. Ouais, à la boxe t'en fais un peu? Ouais, j'en fais un petit peu. Histoire prise large, t'as déjà essayé ou jamais? Jamais, mais bon. On teste? On va tester. Alors prise large, pour le coup, c'est vraiment très large. Donc là, ici. Allez, 10 pour commencer. Ok. C'est parti, on essaye. Moi, je peux prendre en prenation. Ah, c'est interdit ça. Ah, on va faire la largeur de dos. Bon, les amis, vous ne moquez pas de moi. Je vais Non, tester c'est très truc. dur, en prise large c'est très dur. Ok, c'est c'est très la dur. première fois en plus, je pense. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Allez, bien haut. Déjà, t'en fais. Allez, hop. Voilà, c'est bon. Donc là, on va prendre un élastique. Hop, on va le mettre là. Et là, du coup, tu vas pouvoir mettre tes genoux ici, tu vois. Ok, les deux genoux. Ouais. Alors, plus facile ou pas? Sinon, j'ai un élastique encore plus dur. Il a dit qu'il allait me faire souffrir, hein. C'est juste pour ça. T'as vu comme il fait la misère à moi aussi quand... Je comprends. Par contre, il faut arriver à mettre ton genou ici. Ok. On fait un peu de dansipage, donc ça devrait aller. Yes. Allez, c'est mieux, non? Ouais. Voilà la petite astuce justement pour apprendre à travailler les tractions. Prenez un élastique comme ça, si vous n'avez pas de machine à soulager le poids du corps, ça lui permet quand même d'en faire quelques-unes pas mal. Voilà. Allez, on passe ici au tirage devant. Là en plus on est bien calé derrière, comme ça. Et là on va amener la barre ici au niveau des clavicules, en tournant les épaules vers l'arrière et la poitrine vers le haut. Pour l'instant je mets pas de poids, mais il y a déjà le poids du cadre guide qui fait bien 40 kg. Donc on est pas mal pour les premières séries. Voilà. Et en même temps que tu fais ça, tu vas essayer ici de sortir la poitrine vers le haut et les épaules en arrière. Ça, c'est ça qui est difficile aussi. Voilà, c'est pas mal. Ah, pour le souffle, on est bien là. Ouais, exactement. Bon allez, maintenant on met un peu de poids quand même. Les fameux disques, regarde, ils sont stylés quand même. Ah ouais, ils sont bien. Et donc du coup on rajoute 40 kg. Soyons bien d'accord, on est à 80 kg là. 4, 5, 6, 7, ouais, 80 okay. kg. Je pense que c'est trop. J'essaye juste d'en faire une pour moi. Ok, on va tester. On va voir si... On se challenge. Voilà. Comme d'habitude, on se moque pas, on teste. Mais bien réalisé. Bien réalisé. Sans élan, rien. Allez, c'est bon. On n'insiste pas parce qu'on va pas faire les choses. J'aime pas faire des mauvais mouvements. Je préfère qu'on fasse avec moins de poids correctement. Allez, let's go. Là, ça devrait être bon pour toi. Le tout, c'est que tu arrives à en faire 10 propres. Wake up, get up, stretch my legs, eat some breakfast, milk and eggs, brush my teeth up, wash my face, throw my clothes on, start my day. Donc là, j'installe ici donc le ventre pour pouvoir m'appuyer parce que comme tu sais j'ai encore des soucis de dos, donc je fais super attention pour tout ce qui est dos, donc je fais plus de rowing buste penché disons sans être appuyé ou de soulever de terre, tu sais. Donc là je mets ça en place et tu verras que finalement on est super bien calé et on ressent encore mieux le dos, donc on est bien. Il va falloir juste faire attention ici parce que à mon avis ça va faire bizarre. Ça peut faire bizarre, donc là tu fais bien attention, tu te cales bien, normalement il n'y a pas de souci. Hop, les genoux ils sont calés là, donc c'est cool. Talking, I still keep it real as it is. I show my age, I don't switch. Often I'm just as a dad as it gets. Try taking naps with my kids. Talking, I'm guessing this life how it is. Je rajoute ces petites poignées ici là pour avoir une sensation différente, une prise différente. J'aime bien aussi. C'est ça qui est génial avec la Tipex. Je pense que tu n'en as jamais vu un des comme ça. Hein. Je suis toujours choqué avec mes avant-bras. J'ai toujours très mal aux avant-bras, mais sinon à part ça, ça va. Sinon ça va. Tiens, regarde, là on peut la frapper ici comme ça. C'est pas mal aussi. Bah, du coup avec ces poignées, tu vois, ça te fera comme une espèce de rowing planche.
Ok. Comme si tu avais une barre, sauf que là c'est guidé. Allez, c'est parti. Voilà, tire, remonte le plus possible. Ok. Et tu peux essayer de bloquer genre 1 seconde en haut, tu vois. Allez. Allez, on va. Super. Donc là, j'ai installé la machine de sorte à ce que ça fasse un peu comme une machine, justement, une rowing machine qu'on retrouve en salle. Okay. Donc là, toujours pareil, j'ai le buste qui est complètement calé ici, donc aucun risque pour le dos. Hop, j'attrape les barres ici, et là, hop. Donc là, contrairement à tout à l'heure où on travaillait vraiment au milieu du dos, là on va travailler plutôt vers le milieu et bas, tu vois. Voilà, et là tu vas essayer de contracter par ici. Allez, tire à fond, encore un petit peu plus. Tu peux légèrement décoller le haut, le buste comme ça à la fin du mouvement, tu vois, pour essayer d'aller chercher encore plus loin. Et inverse, souffle quand tu tires, voilà. T'as tendance des fois, c'est ça, super. Ain't no vibe like this, they don't rock like this, and you know we don't miss. Swish, they don't catch my drift, tell them I ain't they biz, or catch my fish. Alors pour celui-là, c'est un tirage du coup poulie basse serré. Donc là, tu vas t'asseoir. Ici, j'ai relevé exprès un petit peu le fauteuil pour que tu t'assoies là. Comme ça, tu es légèrement plus haut. Tu peux mettre tes pieds là-bas. Voilà, nickel. Donc les jambes comme ça, pas totalement tendues. Et là, tu vas vraiment tirer ici comme ceci. D'accord. Dos droit. Ouais, dos bien droit ici. Voilà, super. Là, tu essayes d'amener ta poitrine toujours pareil. Pour le dos, tu as remarqué, il faut toujours faire un truc comme ça. Avec la poitrine qui sort vers le haut, les épaules vraiment tournées en arrière. Et là, tu vas essayer de tirer, au lieu de tirer comme ça, tu vas essayer de tirer plutôt vers le nombril. D'accord. Voilà, c'est ça. That's ISO. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the gang, we taking shots. Allez, petit dernier, on va faire du rowing un bras aux haltères, donc sur le banc. Du coup, on va utiliser les haltères réglables ici. Donc c'est pratique parce qu'on va pouvoir choisir chacun ton haltère en réglant ici. Donc bah, moi je vais prendre tout, les 40 kilos. Allez, attends. Tu prends un appui là. Donc un genou sur le banc ici, tu prends un appui là, super. Donc là, tu vas essayer d'éviter de faire un trop gros twist comme ça, tu vois, sinon là tu vas travailler les obliques et puis tu vas pas le faire correctement. Okay, donc là, tu vas essayer d'amener ton coude ici, à peu près, tu vois, coller là, coller comme ça, voilà. C'est pas facile celui-là à le faire correctement. Il faut que ton buste il soit vraiment, tu vois, quasiment comme ça presque. Donc recule ton genou arrière, recule celui-là aussi, tire comme ça ici, tac, là, là. Pas juste comme ça, tu vois, sinon tu vas travailler trop le biceps ici. Okay. Plus là. Voilà, sans trop rotation. Je sais que c'est pas facile de l'avoir bien. Après celui-là, je suppose que c'est la première fois que tu le fais. Donc c'est normal. Ouais. C'est normal. On peut pas faire un mouvement parfaitement exécuté la première fois, surtout ce genre de mouvement. Quand c'est pas des mouvements justement sur machine et tout. Sur machine, tu peux quasiment le faire bien dès les premières séances, ce genre d'exercice. Il ne peut pas être parfait dès la première, c'est pas possible. Mais du coup, petit à petit, si tu continues à le faire, il faudra améliorer le mouvement, mais c'est normal, on ne peut pas le réussir exactement du premier coup. Exactement, ok. C'est marrant, parce que quand je t'ai vu le faire, je me suis dit, bon, ça va, c'est simple. Mais là, ouais, en fait, il y a... Après, il y a l'expérience aussi, c'est quand tu fais la même chose et que tu essayes de l'améliorer pendant 25 ans maintenant. Ouais. Du coup, le mouvement, après, il est mieux. C'est normal. Tu sais ce que c'est pareil dans tous les domaines. Bon, séance finie, les amis. Alors, t'en as pensé quoi? C'était une séance intense. Bon, c'est vrai que je ne suis pas habitué avec ces mouvements. Je t'avoue, c'est pas une séance de débutant. Normalement, quand on recommence la musculation, on fait plutôt du full body. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire 1 à 2 exercices maxi par groupe musculaire. Okay. Là, c'était une séance où on a fait uniquement du dos avec, on a fait 5 exercices dos quand même. Donc, c'est normal. Normalement, on commence pas comme ça. Mais je voulais que tu sois immergé dans une séance de professionnelle, voilà, de plus avancée, on va dire. Vas-y.
Donc là, je pense que tu vas bien sentir ton dos demain. Non, c'était bien. En tout cas, moi, ce que j'ai apprécié, en fait, c'est comme on dit, il faut toujours sortir de sa zone de confort. Ça. Et clairement, c'est ce que j'ai fait. Puisqu'à la base, tu sais, on se rejoint souvent à la salle. Je suis tout le temps à la boxe. Et la boxe devient très simple pour moi. Mais là, j'ai eu l'impression de tout apprendre. et justement, en quoi la boxe ou tout autre sport, en quoi toi la boxe ça te permet justement d'être productif dans ton boulot d'entrepreneur? En fait, si tu veux, ça me permet d'évacuer énormément. Et en fait, ce que j'aime bien à la boxe, c'est que tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que, on va dire, dans certains sports, tu peux tricher. Tu vas, par exemple, si tu fais de la course à pied, tu vas ralentir. Bon, ça n'engage que toi et la course, ok? Par contre, à la boxe, si tu ralentis, tu te prends des coups. Tu te prends des coups, tout simplement. Donc, en fait, tu es tout le temps obligé de te dépasser. Et je pense que c'est un peu l'équivalent quand tu t'entraînes avec quelqu'un qui te pousse. Au moment où tu as envie de lâcher, la personne te dit « Hop, 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 fais une dernière ». Je pense qu'on est dans ce truc, mais en tout cas, moi, la boxe me permet de me dépasser, de me vider l'esprit. Et je pense que tu dois le retrouver aussi à la muscu. Il faut sélectionner le sport qui vous plaît. Et en tout cas, moi, et du coup, ça t'aide dans ton boulot d'entrepreneur finalement. Exactement. Dans ta vie d'entrepreneur, ça t'aide à être plus productif. Clairement. En fait, aujourd'hui, tu le sais, je suis investisseur immobilier. J'accompagne aussi des personnes à investir dans l'immobilier. Et on compte tous les jours des galères. Et en fait, si tu as une galère qui arrive du jour au lendemain, tu te dis, mais attends, depuis le temps que je fais ça, pourquoi je n'étais pas au courant de ça? Le seul moyen d'évacuer, c'est ça. C'est le sac de frappe, en tout cas pour moi. Et j'y vais, je lâche tout, je reviens avec les idées claires et après, ça va mieux. Et quand on est entrepreneur, il faut tout le temps sortir de sa zone de confort. Au final, c'est comme dans la muscu, c'est comme dans la boxe. Exactement. On n'a pas le choix pour progresser, pour évoluer. Il faut jamais se contenter de notre situation actuelle. En fait, il faut toujours aller vers l'avant, toujours se pousser. Et justement, ce qui est bien, c'est que nous, on est tous les deux entrepreneurs, mais pas dans le même domaine. Ouais. Mais on se pousse justement, chacun, on s'aide. Et ça nous motive au final à être plus productif aussi. Et au top. Mais justement, ça me ramène sur une petite anecdote. Quand on a fait des exos il n'y a pas longtemps, je t'ai dit je mets des 10 parce que je pense que ça sert à rien de mettre des 20 et finalement quand on a mis les 20 c'est passé. Après s'être réchauffé, effectivement, tu pensais ne jamais réussir à soulever ça parce que la première fois tu as dit non c'est bon on laisse tomber et au bout de quelques-unes, petit à petit en fait on a mis des étapes et tu as réussi à les pousser. Les étapes donc c'est pareil. C'est le mindset en fait, il faut avoir confiance en soi. Et avoir des personnes qui peuvent vous booster et qui peuvent vous mener, en tout cas, alors vous souhaitez aller. Pour moi, je le vois vraiment comme ça. Ouais, c'est cool, c'est cool. En tout cas, les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la chaîne de Xavier aussi. Je mettrai aussi son Instagram, ses réseaux sociaux et tout ça. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos et on se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde, à très vite. Bye. Bon, pour ceux qui restent jusqu'à la fin, ça vous connaissez, on l'avait fait déjà l'année dernière. Là aussi, ici. Et là, ce qu'on a rajouté cette année, du coup, on le voit d'ici déjà là-bas. Ce dont on a parlé ce matin. Voilà, donc là, ici, donc il est contrôlé par le téléphone, mais j'ai programmé ça, du coup, quand il commence à faire nuit, en fait, ça s'allume tout simplement et ça s'arrête automatiquement aussi vers 11h30, minuit. Là, ici, donc ça c'est vraiment cool. Là, on n'avait aucune lumière, donc maintenant, c'est carrément mieux. Et puis là aussi, tête d'Olivier, ici, enfin, on n'est pas dans le noir complet. Et là, une lumière ici. Hop. Ah, elle est automatique celle-là? Ah ouais. C'est un détecteur de mouvement.